Donc, ce gars, c'est moi. Et je reçois des menaces de poursuite. Laissez-moi expliquer. Il y a quelques mois, j'ai raconté une histoire à propos de ce type, Apollo Poolboy, ou peu importe comment il s'appelle. Au cas où vous auriez oublié, c'est le gars des Philippines qui prétend être le fils de Dieu. Et il a commencé sa propre église. Et il est devenu vraiment riche grâce à ça. Et apparemment, il a commencé à abuser sexuellement de ses adeptes, puis il est devenu recherché dans 2 pays différents. Et puis bam, il se fait arrêter. Voici sa photo d'identité. Et maintenant, l'homme qui prétend être le fils de Dieu est assis en prison aux Philippines. Donc, il y a quelques mois, j'ai raconté cette histoire et j'ai décrit beaucoup des crimes dont il est accusé. Et ensuite, je suis passé à l'histoire suivante, et je n'y ai pas vraiment pensé. Un certain temps plus tard, je vérifie un compte email que je consulte environ 1 fois tous les 6 mois. Et je vois que j'ai reçu un email d'un cabinet d'avocats aux Philippines disant qu'il représente Apollo. Et ils m'ont envoyé cette lettre de demande, très longue et détaillée, me disant en gros qu'ils vont prendre des mesures légales contre moi, probablement me poursuivre si je ne le fais pas. Non seulement ils veulent que je retire ma vidéo, mais ils insistent aussi pour que je fasse des excuses publiques. Maintenant, je n'ai pas répondu à cet email, donc considérez cette vidéo comme ma réponse officielle à la menace légale d'Apollo. Cher monsieur, Apollo, tout d'abord, va te faire foutre. Deuxièmement, je comprends que menacer les gens fonctionne probablement bien pour toi la plupart du temps. Je veux dire, tu es un homme puissant, tu as beaucoup d'influence dans certains cercles. Je comprends. Je comprends aussi que toi et ton église êtes très riches. Genre, tu possèdes ta propre chaîne de télévision? Tu possèdes un jet privé, un hélicoptère personnel. Tu possèdes un complexe d'église avec une arène si massive qu'elle peut accueillir 75 000 personnes. Ce qui signifie qu'une fois qu'elle sera construite, tu posséderas la plus grande arène intérieure du monde. Si tu as une valeur nette estimée à 100 millions de dollars, je comprends. On comprend tous. Tu es devenu très, très riche grâce à ta religion. Voici le truc cependant, ta richesse ne me fait pas peur. Juste parce que tu as de l'argent, ça ne te rend pas intouchable. Tu vois, d'où je viens. Nous tenons beaucoup à notre liberté d'expression. Et si le FBI t'accuse de tous ces crimes et que le gouvernement philippin t'accuse aussi de tous ces crimes, alors je me réserve le droit de faire une vidéo sur ces crimes en question. En fait, je ne dis rien sur toi que la fiche des personnes les plus recherchées du FBI sur toi ne dit déjà. Par exemple, que tu t'es engagé dans la traite des êtres humains par la force, la fraude ou la coercition, ou que tu t'es engagé dans la traite des enfants, ou que dire de l'acte d'accusation de 74 pages du grand jury qui dresse la liste de tous ces crimes dont tu es accusé, y compris la traite des êtres humains par la force, la fraude ou la coercition et la traite des enfants. Ou que dire de ce que le gouvernement philippin t'accuse officiellement, d'abuser sexuellement de tes fidèles ou de préparer des enfants à des abus sexuels. Cela signifie que tu as tellement merdé. 2 gouvernements distincts, qui ne collaborent même pas là-dessus. Cela signifie qu'ils t'accusent chacun, à leur manière, les mêmes crimes dans leurs pays respectifs. Est-ce que chacun de ces gouvernements invente des choses? Quoi, pour te faire passer pour un mauvais? Monsieur, vous n'êtes pas assez important pour que les gouvernements du monde vantent des choses à votre sujet. Et qu'en est-il de tous les témoins qui se sont manifestés contre toi? Est-ce qu'ils inventent tout ça aussi? La police philippine a identifié 68 victimes d'abus sexuels. 68. Frérot, tu atteins des chiffres à la Bill Cosby? Et maintenant que tout est devenu public, des gens comme moi en parlent, et tu vas essayer de nous menacer et nous faire taire avec des poursuites judiciaires? D'accord, Apollo, laisse-moi clarifier ça pour que tu puisses comprendre. Quand j'ai fait ma vidéo et que j'ai suggéré que tu es un trafiquant sexuel, ce que je voulais vraiment dire, c'est que tu es un trafiquant sexuel. Laisse-moi le redire. Tu es un trafiquant sexuel. Et au cas où ce ne serait pas clair, tu es un trafiquant sexuel. Et si tu ne veux vraiment pas que les gens t'appellent trafiquant de sexe, alors peut-être, oh, je ne sais pas. Essaye un peu moins de faire du trafic sexuel. Et si mes mots te dérangent, je veux dire, s'ils te dérangent vraiment, vraiment, sincèrement, alors n'hésite pas à venir aux États-Unis. Oh, vrai, tu ne peux pas parce que tu es recherché par le FBI, pourquoi déjà? Oh, c'est vrai. Traffic 12. Oh, et au fait, pendant que j'ai ton attention, voici autre chose, à laquelle je veux que tu penses pendant que tu es assis là dans une prison aux Philippines. Monsieur, n'êtes pas le fils d'un quelconque dieu. Tu n'es
Définitivement pas Jésus. Merde, tu n'es même pas un homme libre. Tu es, en fait, un escroc, un chef de culte qui apparemment ne peut même pas avoir de relation, sans forcer des gamins à le faire. Tu es en gros le Didi, Philippin. Donc non, monsieur, garçon de piscine. Non seulement je ne vais pas retirer ma vidéo, mais je pourrais même la republier, 2 fois. Juste pour te montrer que je n'ai pas peur de toi. Et en ce qui concerne le fait que je fasse des excuses publiques, oh, j'ai reçu tes excuses publiques. Je l'ai noté et rangé. Juste dans mon cul. Alors vas-y, dépose ta plainte. Je serai ici, en attente, prêt à rendre tout ça public et à rappeler au monde à chaque fois exactement de quoi tu es accusé. Parce que tu ne pourras jamais, jamais m'empêcher de parler des choses horribles que tu as faites. Bonne journée, monsieur! Et donc, c'est pour vous, pour le reste d'entre vous. Si ce type d'Apollo va jusqu'au bout et qu'il dépose cette plainte, je vous raconterai tout. Comme ça se trouve, je vais t'emmener avec moi. Ça pourrait être amusant.